بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 76e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Nous sommes toujours dans l'évocation de cette grande bataille qui eut lieu en l'an 3 de l'Hégire, qui n'est autre que la grande bataille de Uhud, dans laquelle le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été versé, dans laquelle 70 hommes parmi les croyants sont morts, dans laquelle l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu. Et nous arrivons bientôt à la fin de cette grande bataille. Lors d'un moment d'accalmie, Abu Sufyan a pris la parole et il demanda aux musulmans, par pure provocation, il dit « Hal Muhammad fikum, est-ce que Muhammad est parmi vous ?» Et là, le prophète dit à ses compagnons, « Taisez-vous, ne lui répondez pas. » Puis il dit à 3 reprises, « Hal fikum Abi Quhafa, est-ce que parmi vous, Abu Bakr est présent ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoigna à ses compagnons une seconde fois de se taire. Puis il dit à 3 reprises, « Hal fikum Omar, est-ce que Omar est parmi vous ?» Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoigna une 3e fois de se taire. Et c'est là que Abu Sufyan, il dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, U'lu Hubal, élevé soit Hubal, qui est une divinité adorée en dehors d'Allah. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un enseignant pour la communauté, il ne put laisser passer cela. Lorsque Abu Sufyan s'en est pris à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abi Bakr et de Omar, cela ne lui causait aucun souci et il ne donnait peu d'importance à cela. Mais lorsque l'affront concernait Allah tabaraka wa ta'ala, alors là, il est hors de question de laisser passer cet affront. Et il dit à ses compagnons, n'allez-vous donc pas lui répondre? Et ses compagnons dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que devons-nous lui répondre, ya Rasulallah? Et il leur dit, répondez-lui, Allahu a'la wa ajal. Élevé soit Allah. Allah est le plus élevé. Puis Abu Sufyan persista et il continua dans sa provocation. Et il dit, Lana Uzza wa la Uzza lakum. Nous avons Al-Uzza et vous n'avez pas Al-Uzza. Uzza qui est une divinité adorée en dehors d'Allah. Et là encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoigna à ses compagnons de répondre. Et il leur dit, n'allez-vous donc pas lui répondre? Et il lui dit, que devons-nous lui répondre, ô messager d'Allah? Et il leur dit, répondez-lui, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah est notre secoureur et point de secoureur pour vous. Puis Abu Sufyan rajouta, et il dit, Al-yawm bi-yawmi Badr. Aujourd'hui, c'est en réponse de ce qu'on a subi à Badr. Car comme vous le savez, et comme on l'a évoqué dans les cours précédents, à Badr, les mécréants ont perdu 70 hommes et ont eu 70 hommes capturés. Et dans cette bataille de Uhud, ils ont pu tuer et réussir à tuer 70 hommes parmi les croyants. Et c'est là que Omar ibn Khattab radiyallahu an prit la parole et il lui dit, Ya Aba Sufyan, laysa sawa, ce n'est pas équivalent. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Nos morts sont au paradis, alors que les vôtres sont en enfer. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette bataille, il dit à ses compagnons, transmettez mes salutations à Sa'd ibn Rabi'a, recherchez-le et transmettez-lui mes salutations. C'est là que les compagnons se sont mis à rechercher la dépouille de Sa'd ibn Rabi'a. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, ils lui ont demandé, comment vas-tu, ya Sa'd? Et il était à son dernier souffle. Sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te salue, te passe le salam. Et c'est là que
Sa'd ibn Rabi'a radiallahu anhu dit à ses compagnons, alors qu'il était sur le point de mourir, transmettez mes salutations également au messager d'Allah et transmettez-lui mes félicitations pour tout ce qu'il a fait et avancé pour l'islam et les musulmans. Et également, alors qu'il est sur le point de mourir, subhanallah, il donna une dernière directive, une dernière injonction à ses compagnons qui sont présents devant lui. Et il leur dit, dites à mes frères Ansar que si jamais on fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que vous êtes encore en vie, la khayra fikum, il n'y a rien de bien en vous. Et ceci nous montre son amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sur le point de mourir, il ne pense pas à sa personne, mais il pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce qu'il puisse continuer à transmettre et à prodiguer de ses conseils et de son enseignement, qui est une lumière pour les hommes. Également, parmi les martyrs, il y a Abdallah ibn Haram, qui est le père de Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhum. Il avait, lors de cette bataille, 60 ans. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu son fils, qui est Jabir ibn Abdillah, il était triste de la mort de son père. Le prophète est venu à lui et lui annonça une bonne nouvelle, que Allah Azza wa Jal lui avait révélé des versets. Également, que Allah Azza wa Jal l'avait informé qu'il avait parlé à son père, Abdallah ibn Haram, radiallahu anhu, alors qu'Allah n'a jamais parlé à autre qu'un prophète. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte et il dit que Allah tabaraka wa ta'ala a demandé à son père, Abdallah ibn Haram, qu'est-ce qu'il souhaitait, radiallahu anhu. Maintenant qu'il était mort, que souhaitait-il de la part de son Seigneur, Allahu Akbar. Et là, Abdallah ibn Haram saisit l'occasion et il dit à Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, il lui dit, Ya Allah, accorde-moi une nouvelle âme, que je puisse revenir sur terre et que je puisse mourir fi sabilik, que je puisse mourir encore une fois martyr pour toi. Et là, Allah Azza wa Jal lui dit, Ya Abdi, ô mon serviteur, comme tu le sais, lorsqu'une décision est prise, elle est prise. Et je me suis promis de ne jamais redonner la vie à un de mes serviteurs. Puis Abdallah ibn Haram radiallahu anhu dit alors, Ya Allah, informe donc mes compagnons de ce qu'il se passe pour moi ici. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset dans lequel il dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont bel et bien vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu. Il dit également فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée et ravis de ceux qui sont restés derrière et ne les ont pas encore rejoints, c'est-à-dire ceux qui sont encore en vie, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceci est la preuve qu'Abu Sufyan s'est trompé et qu'effectivement les croyants sont au paradis alors que les mécréants sont en enfer. Et bifadlillahi ta'ala, les trois généraux, ou plutôt le général et les deux capitaines de l'armée mécoise se sont convertis à l'islam, qui sont Abu Sufyan, Khalid ibn Walid et Ikrima radiallahu anhum ajma'in. Et à ce moment-là, c'était un moment d'accalmie et les musulmans ont reculé. Et ils sont partis proche de la montagne de Uhud. Et c'est là qu'arrivé proche de la montagne de Uhud, il y a comme un puits ou une source d'eau. Il est rapporté que Ali ibn Abi Talib a pris de cette eau, l'a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a rapproché l'eau de son visage, il y a senti une odeur désagréable pour lui. Donc il n'a pas voulu en boire. Mais il a pris cette eau et il s'est débarbouillé le visage. Il s'est nettoyé le visage en enlevant le sang qui était encore sur son noble visage. Et il est rapporté qu'il a fait ses ablutions avec cette eau. Imaginez-vous et comprenez bien la situation à présent. C'est un moment de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est fatigué. Il est épuisé et il est blessé. L'ennemi est face à lui. Et pourtant, à ce moment-là de difficulté, il nous enseigne une chose.
c'est de ne jamais délaisser la prière. Car il fait les ablutions pour accomplir la prière avec ses compagnons, à tel point qu'il en était fatigué et épuisé et blessé, c'est qu'il n'a même pas pu se mettre debout pour prier. Il est rapporté qu'il a prié assis et que les compagnons Ridwanullahi alayhim ajma'in se sont mis derrière lui. Et dans cette bataille, qui est la bataille de Uhud, les musulmans ont bien compris une chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était qu'un homme. Il est éprouvé comme nous sommes éprouvés. Et il va mourir comme nous allons mourir. Car dans cette situation, alors qu'il est blessé, il ne délaisse pas la prière. Il est avec son armure qui est lourde. Rappelez-vous, il a mis 2 armures et il prie quand même. Et les musulmans le voient dans cet état. Ils ont même pensé, quelques heures avant, qu'il était peut-être mort. Et c'est là que Allah a révélé le verset dans lequel il dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Rappelons-nous également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des éducateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans une difficulté, il avait pour habitude de faire une chose, qui est une sunna du prophète. C'est-à-dire que lorsqu'il était dans la difficulté, il se retournait toujours vers Allah, le Seigneur de l'univers, Jalla Jalaluhu. Et cette ubudiyya, cet asservissement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un asservissement dans la difficulté, dans l'épreuve. Et c'est pour cela que chaque croyant que nous sommes, lorsqu'on est dans une difficulté, la première chose que l'on doit faire, c'est lever les mains au ciel et invoquer celui qui possède les trésors, tous les trésors de cette terre. Allah Azza wa Jal, il nous dit وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors du ciel et de la terre. C'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette grande bataille qui est la bataille de Uhud. À la fin de celle-ci, il lève les mains au ciel et il dit à ses compagnons de se mettre en rang derrière lui. Dans le hadith dans lequel il dit Lamma kana yawm Uhud, dans la grande bataille de Uhud, il dit à ses compagnons Istaw hatta uthni ala rabbi. Mettez-vous en rang, que je puisse faire l'éloge de mon Seigneur. Et il commence en levant les mains et il dit Allahumma lakal hamdu kullu. اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحيينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, restez derrière moi en rang, que je puisse faire l'éloge de mon Seigneur. Et il dit, en levant les mains au ciel, ô Allah, à toi toutes les louanges. Ya Allah, nul ne retient ce que tu donnes, et nul ne donne ce que tu retiens. Nul ne guide celui que tu égares, et nul n'égare celui que tu guides. Ô Allah, nul n'accorde à celui que tu prives, et nulle objection à ce que tu donnes. Et nul peut rapprocher ce que tu as éloigné, et personne ne peut éloigner ce que tu as rapproché. Ô Allah, je te demande de nous accorder le bonheur parfait et éternel qui ne change ni ne s'interrompt, qui est celui de l'au-delà. Ô Allah, je te demande la bénédiction et le bonheur les jours en famille, et la sécurité le jour de l'affrontement, et de me rendre indépendant de la demande à tout autre que toi.
Ô Allah, accorde-nous tes bénédictions, ta miséricorde, ta grâce, tes bienfaits, ta subsistance. Ô Allah, je recherche refuge auprès de toi contre le mal de ce que l'on fait et de ce qui nous a été donné, et le mal de ce dont tu nous as privés. Ô Allah, fais-nous aimer la foi et embellis-la dans nos cœurs, et fasse que l'on déteste la mécréance, la transgression et la désobéissance, et place-nous parmi les bien guidés, et garde-nous en vie en tant que musulmans, et fais-nous rejoindre les pieux, sans honte et sans épreuve. Ô Allah, combat les infidèles qui barrent la route qui mène vers toi, et qui renient tes messagers, qu'ils subissent ta colère et ton châtiment. Anéantis les infidèles, à qui le livre a été donné, tu es l'adoré en toute vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini cette bataille comme il l'a commencé, en se retournant vers Allah tabaraka wa ta'ala. فأكتفي بهذا القدر. لنا بقية parlera de la fin de cette bataille dans le prochain cours incha'Allah wa ta'ala et de ce qui a suivi après cela. فإلى لقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم جميعا وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا في هذه اللقاءات المباركة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.